Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom, c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous pour que nous puissions commencer par la prière. Et nous allons prendre pour prier le Viens Divine Volonté qui est sur notre page Vierge de Fatima. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Divine Volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute-puissance, viens régenter toute créature. Viens partager ce jour que tu m'as donné avec moi. Viens combattre en moi et à mes côtés pour que nous puissions tout faire ensemble et que le Seigneur nous délivre afin de tout mal et ses incubateurs pour les siècles sans fin. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures et entre les créatures elles-mêmes. Que dans toutes leurs missions contre nous, toute autre volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retournent toujours et toujours contre eux au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures sans laisser ni trace ni survivants pour les siècles sans fin. Avec la divine volonté, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous allons continuer avec les lectures bibliques. Nous sommes chez le prophète Ésaïe. Aujourd'hui, je vais lire dans la version Bible de Jérusalem, la version dure, donc sur le livre lui-même, la Bible en papier. Nous allons lire le 5e chapitre. Le 5e chapitre d'Isaïe. Nous lisons ensemble. Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. C'est le Seigneur qui parle. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, il l'épiera, il y planta des raisins vermeils. Au milieu, il bâtit une tour, il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins, elle donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda,
Soyez juge entre moi et ma vigne. Que pouvais-je encore faire pour ma vigne que je n'ai fait? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins et a-t-elle donné des raisins sauvages? Et maintenant que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne. En ôter la haie pour qu'on vienne la brouter. En briser la clôture pour qu'on la piétine. J'en ferai un maquis. Elle ne sera ni taillée ni cerclée. Ronces et épines y croîtront. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien, la vigne de Yahvé Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il entendait le droit, et voici l'iniquité, la justice, et voici le cri. Shalom, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui se lamente, hein? C'est l'amant de la déception. De sa vigne qu'il a plantée. Il dit ceci. Continuons. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ne plus laisser de place et rester seul habitant au milieu du pays. Shalom. Hein? Nous nous rappelons que le pays, c'est l'Église, c'est toute la chrétienté, n'est-ce pas? Et Dieu dit, malheur à ceux-là qui s'accaparent, qui ne font que multiplier leurs biens jusqu'à prouver tout le monde. Tout le monde maintenant doit dépendre d'eux. Il dit, à mes oreilles, Yahvé Sabaoth l'a juré. Oui, nombre de maisons seront réduites en ruines. Grandes et belles, elles seront inhabitées, car 10 arpents de vigne ne donneront qu'un tonnelet, et un mude de semences ne produira qu'une mesure. Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir après la boisson, qui s'attardent le soir, ivres de vin, car ce ne sont que harpes et cithars, tambourins et flûtes, et du vin pour leur beuverie. Mais pour l'œuvre de Yahvé, pas un regard. L'action de ses mains, il ne la voit pas. C'est pourquoi mon peuple est exilé faute de connaissance. Voyez? Le peuple manque de connaissance et il se retrouve en exil. Pourquoi? Parce que sa noblesse des gens affamés s'effoule, séchant de soif. C'est pourquoi le Sheol dilate sa gorge et baie d'une gueule démesurée. Ils y descendent, ces nobles, ces foules et ces criards, et ils y exultent. Le mortel a été humilié, l'homme a été abaissé, et les yeux des orgueilleux se sont abaissés. Yahvé Sabaoth fut exalté dans son jugement, et le Dieu saint a révélé sa sainteté dans la justice. Les agneaux paîtront comme dans les pâtures. Les packages dévastés des bêtes grasses seront la nourriture des chevreaux. Malheur à qui tire la faute avec les liens de la tromperie et le péché avec un trait de chariot. À ceux qui disent qu'il fasse vite, qu'il hâte son œuvre, pour que nous la voyions, que s'approche et se réalise le projet du Saint d'Israël, que nous le reconnaissions. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui font des ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres, qui font la mer de la mer le doux et du doux la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et s'estiment intelligents. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin et des champions
pour mélanger la boisson. Qui acquitte le coupable pour un pot de vin et refuse au juste la justice. Oui, comme la flamme dévore la paille, comme le foin s'enflamme et disparaît, leur racine ressemblera à de la pourriture. Leur bourgeon sera emporté comme la poussière, car ils ont rejeté la loi de Yahvé Sabaoth. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Écoutez maintenant. C'est pourquoi la colère de Yahvé s'est enflammée contre son peuple. Il a levé la main contre lui pour le frapper. Les montagnes ont tremblé et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Et avec tout cela, la colère de Yahvé ne s'est pas calmée. Sa main reste levée. Donc Dieu annonce depuis le premier verset jusqu'au 34e verset, Dieu parle, il se lamente, il cite les mots qui ont rongé le peuple. Il donne le malheur à ceci, malheur à cela. Et on dit ceci, le verset 25 du 25e le 25e verset, il dit ceci. C'est pourquoi la colère de Yahvé s'est enflammée contre son peuple. Il a levé la main contre lui pour le frapper. Les montagnes ont tremblé et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Avec tout cela, la colère de Yahvé ne s'est pas calmée. Sa main reste levée. Donc le Seigneur s'est mis en colère. Pourquoi? Il avait planté une vigne. Il attendait que la vigne produise le fruit et un bon fruit, mais la vigne a produit des fruits sauvages. Et le Seigneur précise, la vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël. Le Seigneur dit, en Israël, il y a des gens qui sont devenus cupides. Ils ajoutent maison sur maison. Nous revenons. Israël, c'est la chrétienté, vous vous rappelez? Le Seigneur dit, dans la chrétienté, il y a des gens qui sont devenus cupides. Ils ajoutent maison sur maison. Ce que nous disions de l'autre fois, on vous dira, venez, nous allons vous bénir. Le Seigneur va vous bénir avec des maisons. Malheur à vous qui ne voyez que le matériel. Malheur à vous, le Seigneur dit. Malheur à ceux qui se lèvent le matin pour courir à la boisson. Ils ne pensent qu'au manger ou au boire. À se réjouir, à faire la fête. Le Seigneur dit malheur à vous. Malheur à les gens qui sont toujours assoiffés. Le Seigneur dit malheur à vous qui appelez le bien mal et le mal bien. Vous qui appelez les ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres. Vous qui appelez la mer le doux et le doux la mer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui s'estiment intelligents. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin, des champions pour mélanger la boisson, qui acquittent le coupable pour un pot de vin, donc qui aiment la corruption, qui refusent au juste la justice, voilà, qui méprisent tous ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont encore la foi en Dieu. Le Seigneur dit, comme la flamme dévore la paille, comme le foin s'enflamme et disparaît, leur racine ressemblera à de la pourriture. Leur bourgeon sera emporté comme la poussière, car ils ont rejeté la loi de Yahvé Sabaoth. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Le Seigneur ne va pas commencer à brûler par les branches et les fruits, non. Il dit leur racine. C'est la racine qui va être brûlée. Vous vous rappelez la Vierge quand elle nous avait dit, elle parlait à Akita, elle a dit, un feu arrive
et il n'épargnera personne. La Bible dit, c'est à la racine que le feu va commencer, à la racine. On dit, malgré tous les châtiments que le Seigneur a prévus, sa main reste levée. La suite, le Seigneur appelle à des envahisseurs, des guerriers. Shalom mes frères et sœurs. Après cela, je vais nous demander de prendre le tome 1. Vous vous rappelez que nous avons publié le tome 1 dans nos groupes. Et le tome 1 des écrits, le livre du ciel, tome 1, sous format PDF, parce que les audios, je n'arrive pas à les publier. Oui, transfert me complique, je ne sais pas si c'est mon téléphone, je ne sais pas. Mais bon, j'ai aussi beaucoup utilisé transfert, je ne sais pas. Alors nous allons prendre notre tome 1, le livre du ciel. J'espère que vous l'avez déjà téléchargé. Hein? Le livre du ciel, tome 1. Je vous attends. Je vous attends. J'espère que vous y êtes déjà. Bon, je crois que vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, vous allez me suivre. C'est difficile pour moi de commencer à mettre sur une autre page. Vierge de Fatima, les écrits du tome 1. Donc, vous allez me suivre. Hein? Nous y allons. Un matin, nous allons à la... Je vous avais dit qu'on ne va pas tout lire. C'est impossible. On va lire ce qu'on va lire. Vous allez à la page 72, donc 72. Pour nous les Congolais, 72, 72, nous lisons. J'espère que vous y êtes. Nous sautons. Nous allons au point 71. Nous y allons. Un matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit, mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. Shalom. Nous savons tous que Dieu est aussi juste que bon. Et Dieu dit, quand les hommes pêchent, ils pêchent. L'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice divine est dérangé. Hein? L'équilibre est dérangé. Et quand il y a des équilibres, Dieu fait tout pour remonter et retrouver l'état initial, l'état d'équilibre. Voilà, Dieu dit ceci. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. Qu'est-ce qui le pousse à faire la guerre? La prépondérance des forces du mal. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. Voilà. La prépondérance. La prépondérance. Alors nous allons, c'est bien, nous allons prendre nos dictionnaires. Hein? Nous prenons nos dictionnaires. J'espère que vous les avez. Je sais que vous les avez. Alors nous allons prendre le mot prépondérance. J'espère que vous y êtes. Vous y êtes. En tout cas, moi j'ai déjà mon dictionnaire. Alors, je crois que vous y êtes, j'espère. Bon, moi j'écris. Prépondérance. J'ai écrit. Et j'attends que les dictionnaires me donnent sa réponse. Prépondérance. J'ai trouvé, nous lisons ensemble. Prépondérance. Première définition. Supériorité d'autorité, de crédit, de considération. Et c'est l'unique définition. Supériorité d'autorité, de crédit et de considération. Alors, nous allons chercher crédit, écoutez.
réputation d'être solvable et de bien payer qui fait que l'on trouve aisément à emprunter. Nous allons voir encore. Deuxième signification, on écrit par extension, autorisation à prendre à une caisse, à une banque jusqu'à concurrence d'une certaine somme, hein, ou même tout l'argent dont il aura besoin. Troisième définition, partie d'une compte. Quatrième définition, activité bancaire. Nous arrêtons là. Hein? Nous arrêtons là, la prépondérance. Et le Seigneur dit ceci, dans les écrits de Luisa. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre, par laquelle j'affligerai une destruction sans précédent de chair humaine. Donc, la supériorité, le crédit qu'on accorde aux forces du mal oblige Dieu à faire venir sur les hommes une guerre violente par laquelle il va détruire l'homme, la chair humaine sans précédente, de façon qui n'a pas de pareil. Nous rappelons l'autre fois, dans les derniers versets du chapitre 2 d'Ésaïe, Dieu disait ceci: méfiez-vous de l'homme qui n'a plus que le souffle dans ses narines. Donc l'homme animal. L'homme animal n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. L'homme animal n'est que chair. Son esprit est déjà mort. Et comment son esprit est déjà mort? Par les pratiques diaboliques. Parlant de ce message, il est sur notre page Vierge de Fatima. Ce message, vous pouvez y trouver, c'est un message où Dieu parle à travers les écrits de Maria Valtorta. Il explique pourquoi l'homme s'est perverti et s'est rendu dégoûtant à ses yeux actuellement. Le Seigneur explique ça. Vous pouvez vous y rendre, vous allez trouver ce message-là. C'est un message de juin 1945. Qu'est-ce qui tue l'âme? Vous pouvez aller le lire sur notre page Vierge de Fatima. Et Dieu dit la prépondérance des forces du mal. Donc, l'homme a choisi de se rallier aux forces du mal plutôt qu'à Dieu. Du coup, les forces du mal ont trouvé une suprématie sur l'homme, le rendant animal, tuant son âme. Ils ont tué son âme. L'homme est resté un animal qui est chair, n'est que charnel. Hein? Il est resté comme un animal. Dieu dit, cela le pousse à faire la guerre pour détruire ces hommes animaux, ces hommes qui sont devenus des bêtes, des animaux. Il dit, Luisa continue à dire, puis, tout en larmes, il ajouta, oh oui, je leur ai donné des corps pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait des putrides fausses sceptiques. Leur puanteur est si grande que j'ai été forcé de m'éloigner d'eux. Shalom, mes frères et sœurs. Donc l'homme, quand il tue son âme, il devient un cadavre. N'est-ce pas quand nous mourons, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu l'âme. Quand l'homme tue son âme, il devient un cadavre. Ce cadavre sont mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu est obligé de s'éloigner de toi, de l'homme qui a déjà tué son âme, si celui-ci persiste dans le mal. C'est ce que Dieu dit, j'ai été forcé de m'éloigner d'eux. Il dit, ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois pour tant d'amour et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant retardé leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que les biens excessifs que je leur ai donnés. Maintenant, je vais leur enseigner la manière de revenir à leurs devoirs
par le plus dure punition. Donc Dieu a parlé. Maintenant, écoutez la réaction de Luisa. Dieu dit, je vais punir les hommes, je vais détruire la chair humaine par la guerre. Hein? La punition que je vais amener, ça va être la guerre. Luisa dit, à la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par l'ingratitude des hommes. Et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je passais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre. Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir plutôt que de les voir livrés à ce terrible châtiment. Je lui dis, alors Luisa Condé dit, je lui dis, ô Saint-Époux, épargne-leur ce fléau de ta justice. Si leurs iniquités sont aussi grands que tu dis, il y a encore l'immense mer de ton sang dans laquelle tu peux les plonger. Ainsi, ils pourront en ressortir purifiés et ta justice sera satisfaite. Luisa continue. Et je te le dis pour toujours, si tu ne trouves pas d'endroit que tu aimes, viens vers moi quand tu le désires. Je t'offre mon cœur afin qu'en lui tu puisses trouver le repos et la joie. Même si mon cœur est un cloaque de péchés et de défauts, avec l'aide de ta grâce si efficace, je suis disposé à le purifier et à le faire devenir comme tu le veux. Ô mon bien-aimé, sois apaisé. Et s'il est nécessaire et utile, je t'offre le sacrifice de ma vie. Je le ferai volontiers, et si je peux voir ton image surgir de ce dur fléau. Me coupant la parole nette, Jésus dit, non? Luisa essaie de parler à Jésus, de le dissuader. Hein? Il lui offre même sa vie. Ne le châtie pas. Il intercède comme un peu comme Abraham, hein? Qui ne voulait pas qu'on brûle Sodome. Mais Jésus lui coupe la parole et dit, enfant bien-aimé, si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. Écoutez, nous nous sommes offerts, n'est-ce pas, comme victimes d'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la divine volonté, à la justice divine. Le Seigneur dit ceci. Je vous rappelle, avant de dire ce que le Seigneur dit, que le Seigneur nous a conduits par la Vierge Marie pour que nous comprenions les grandes choses qui ruinent l'Église et le monde, n'est-ce pas? Toujours par la bouche de la Vierge Marie, le Seigneur dit, je vais faire venir un feu qui va détruire tout le monde à l'exception de personne. Mais le Seigneur dit, j'ai besoin d'âmes victimes qui vont souffrir pour que j'épargne les hommes, pour que je puisse faire quelque chose. Le Seigneur nous avait dit cela. Maintenant, le Seigneur nous dit ceci. Si nous voulons qu'il fasse quelque chose de grand, nous devons nous offrir. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je reprends la phrase de Luisa. Le Seigneur dit ceci. Si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. C'est la force. Si tu veux, tu t'es déjà offert comme victime. Dieu t'envoie des souffrances. Tu souffres, tu ne savais pas pourquoi. Mais depuis que le Seigneur t'a ouvert l'oreille, tu sais que je souffre parce que mes souffrances aident à sauver les âmes. Comme les enfants de Fatima.
comme les enfants de Garabandal, comme ceux d'Akita, moi, comme Luisa Picaretta. Moi aussi je souffre parce que ma souffrance aide à sauver les âmes. Le Seigneur dit, tu souffres avec des interruptions. Il te fait souffrir aujourd'hui, il te laisse libre. Demain, le Seigneur te fait souffrir, il te laisse libre. Comme à Luisa, le Seigneur dit, je veux te donner une souffrance continuelle. Vous voyez? Continuelle, tu souffres sans arrêt. Pour sauver les hommes qui sont devenus des animaux. Tu veux le salut des âmes? Accepte de souffrir. Vous vous rappelez notre émission quand on parlait des victimes? On avait donné l'exemple de la petite Laura Vicuna qui s'était offerte comme victime pour le salut de sa mère. Elle a eu la tuberculose. Et quand tu as la tuberculose, tu ne souffres pas le matin, peut être à bonne santé le soir. Tu souffres jusqu'à mourir. Shalom. Thérèse de Lisieux s'est offerte aussi comme victime pour que le Seigneur inonde le monde de son amour. Le Seigneur lui a encore envoyé la tuberculose. Shalom mes frères et sœurs. Moi, je me suis offert comme victime. Eh bien, j'ai tout perdu. Je vis de la divine providence. Seulement, au moment où je voulais faire ces émissions, parce qu'à la radio, avant, je payais. Et on m'exigeait de payer. J'ai demandé au Seigneur. J'avais commencé avec une radio à Kinshasa. On me faisait payer cher. J'ai fait une radio à Butembo. On me faisait aussi payer. C'est seulement là où les émissions se passent actuellement à Béni. On ne me fait rien payer. Alors pour avoir cet argent, j'ai dit au Seigneur, oh Seigneur, on me fait payer. Trouve-moi de l'emploi pour que je sois capable de payer. Mais pas seulement payer les émissions. Mais aussi que j'achète les mégas pour publier sur les réseaux sociaux. Que je m'achète un bon téléphone. J'ai demandé. Et le Seigneur m'a donné un emploi. Mais avant ça, j'avais tout perdu. Tout. L'emploi, les amis. Et le Seigneur m'a coupé de ma famille. Shalom. Depuis longtemps, depuis l'année 2000, je ne vis plus avec ma famille. Il m'a coupé, il m'a éloigné de tout ce que j'aime. Il m'a fait vivre dans la solitude. Il ne m'a pas donné une maladie parce que je dois me battre, je ne suis pas au couvent. Je dois vivre, je dois me nourrir à la sueur de mon front. Je dois me battre. Donc il a rendu ma souffrance continuelle. Le Seigneur te dit aujourd'hui à toi aussi. Si tu veux que j'épargne certaines personnes, accepte que je rentre tes souffrances continuelles. Peut-être que le Seigneur te l'a déjà donné, mais tu ne savais pas. Tu luttes contre cette chose-là depuis longtemps, mais cette chose-là ne part pas. Tu te dis, ah, mais quand je demande la délivrance, la bénédiction dans tel ou tel autre domaine, je l'obtiens. Mais quand je touche à cette chose, pourquoi elle ne part pas? C'est ça que le Seigneur t'a donné pour que tu aides à sauver une âme. Thérèse disait ceci. Dans ma solitude profonde, ô Mère, écoute l'humble chant d'amour et de reconnaissance qui vient du cœur de votre enfant. Et c'est quoi? Thérèse disait ceci. Aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour. Écoutez. Par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. Shalom. Aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour. Par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. Shalom. Et le Seigneur veut nous unir à ses œuvres. À Thérèse de Lisieux, on avait confié un missionnaire qui partait, un prêtre qui partait en mission, qui demandait la soutenance, qui n'a pris quelques prix. Et on avait dit à Thérèse, tu vas commencer à soutenir ce prêtre par tes prières. Thérèse de Lisieux, malade de la tuberculose, s'est levée de son lit et marchait. Quand on lui dit, mais Thérèse, tu es malade, elle dit, je marche, pour que le missionnaire là où il est,
s'il est fatigué, découragé, qu'il trouve assez de force pour aller de l'avant. Le Seigneur l'avait uni aux œuvres d'un missionnaire. Aujourd'hui, par la bouche de la Vierge Marie, par ses écrits de Louisa Picaretta, le Seigneur te dit ceci. Je vais t'unir aux œuvres de mon Fils Jésus. La Vierge te dit, mon Jésus veut que tu sois uni à lui, mais par des souffrances perpétuelles et continuelles, ininterrompues. Shalom. Des souffrances ininterrompues. Que vas-tu lui dire? Le feu arrive. Il va consumer toutes choses. Le Seigneur dit, je peux sauver quelques personnes si tu acceptes de souffrir. Et Luisa, écoutez ce que Luisa avait dit. Sais-tu comment... Je refais. Ça, c'est Jésus qui parle. Enfant bien-aimé, si tu veux volontairement t'offrir pour souffrir, pas sporadiquement comme par le passé, mais continuellement, j'épargnerai sûrement les hommes. Sais-tu comment je ferai? Je placerai entre les deux, entre ma justice et l'iniquité des hommes. Pardon. Je te placerai entre les deux, entre ma justice et l'iniquité des hommes. Quand je voudrais appliquer ma justice en envoyant sur eux des fléaux, te trouvant au milieu, tu seras frappé, mais eux seront épargnés. Si tu es prête à t'offrir ainsi, je suis prêt à épargner les hommes. Autrement, je ne peux plus être apaisé, ni ne peux m'abstenir plus longtemps. Après ces paroles, je restai consterné et totalement confondu. Ma nature fut secouée et je tremblais. Mais voyant que Jésus attendait un oui ou un non, j'ai dit, en m'efforçant pour parler, ô mon doux époux, ô mon divin époux, je suis prête à faire tous les sacrifices que tu voudras. Mais compte tenu de mon expérience passée, comment nous y prendre avec le confesseur qui, quand il vient, de temps à temps, demande que je ne m'offre pas pour des souffrances sans avoir au préalable son consentement. Si d'autre part, tu veux que je me soumette à ces souffrances sans son consentement, je suis prête, puisque ma réanimation ne dépendra pas de lui, mais de toi seulement, Dieu très haut. Shalom. Le Seigneur te pose cette même question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire? Luisa lui a dit oui, mais à condition que son confesseur accepte, parce que le Seigneur lui avait soumis à un confesseur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, veux-tu souffrir pour que j'épargne certains hommes de ce feu terrible qui arrive? Vas-tu dire non? Shalom mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, si tu dis oui, qu'est-ce qui va arriver? Je vais prendre les hommes. Je les interpose entre toi. Je vais mettre toi au milieu de ma justice et des hommes. Donc, il y a la justice de Dieu qui fera la main de Dieu qui est levée pour frapper. Dieu te met devant lui et derrière toi, il met les hommes. Au lieu de frapper les hommes, Dieu te frappera. Il va te frapper et les hommes vont être sauvés. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur te dit ça aujourd'hui. Il va te frapper à la place des hommes. C'est ça qu'on te s'offre comme victime. J'accepte, c'est ce que Jésus fait pour nous. N'est-ce pas, nous disons, j'attends beaucoup de gens dire ceci.
Dieu n'est plus le Dieu d'avant. Quand nous péchons, le Seigneur foudroyait les gens, n'est-ce pas? Il foudroyait. Si tu pêches, il te foudroie directement. Oui, c'est ce que le Seigneur faisait. Alors pourquoi il ne le fait plus aujourd'hui? C'est cette question-là. Pourquoi le Seigneur ne frappe plus les gens comme il le faisait avant? Avant, quand il frappait, il frappait. Mais depuis que le Seigneur, Jésus, s'est mis au milieu entre Dieu et nous, entre son Père et nous, il a étendu ses bras sur la croix disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis ce jour-là, quand il y a un mal, le Seigneur ne frappe pas l'homme, il frappe Jésus. N'est-ce pas? On dit, c'est pour nous que le Christ a souffert, n'est-ce pas? On dit, par ses blessures, nous sommes guéris. Quand le Seigneur frappe, quand le Père frappe le Fils, c'est nous qui sommes guéris. Le Fils te dit aujourd'hui, viens avec moi. Viens te mettre entre mon Père et moi. Pour que quand le Père va frapper, que les hommes soient sauvés. Qu'il voudra frapper, qu'il te frappe toi et que les hommes soient sauvés. Mais nous sommes au temps où les prophéties qui sont en train de s'accomplir sont aussi ceux de l'Apocalypse. Et là, dans l'Apocalypse, on nous dit ceci, c'est la colère de l'agneau qui va se déchaîner. Donc, ce n'est pas le Père qui va frapper, mais le Fils. Shalom, mes frères et sœurs, c'est le Fils. La colère de l'agneau. Celui qui va frapper, qui va fracasser, c'est le Fils. Celui qui a accepté d'être frappé pour nous, il ne va plus frapper. Il ne va plus s'interposer. Il va laisser le Père frapper par sa propre main. Donc c'est le Fils qui va frapper. Shalom, mes frères et sœurs. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe là? Donc celui qui nous défendait va nous fouetter. Mais il est miséricordieux. Il est la miséricorde même. Il dit, je veux quand même sauver quelques personnes. Si je trouve des gens qui acceptent que je les fouette à la place de ces personnes-là. Mes frères et sœurs, voilà le pourquoi de notre acte d'offrande à l'amour miséricordieux, non, comme victime à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté. Nous voulons être ces victimes-là, que le Seigneur frappe pour sauver l'humanité. Ces victimes. Mais la Bible dit ceci, malgré que le Seigneur frappe, sa main reste élevée, n'est-ce pas? Nous allons relire le 25e verset, il dit, c'est pourquoi la colère de Yahvé s'est enflammée contre son peuple. Yahvé s'est enflammé contre la chrétienté. Le Christ s'est enflammé contre les chrétiens. Il dit, il a levé la main contre lui pour le frapper. Les montagnes ont tremblé. Et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Avec tout cela, la colère de Yahvé ne s'est pas calmée. Sa main reste levée. Donc lui-même, il frappe. Le Seigneur va frapper lui-même. Il va frapper lui-même. Il a déjà commencé à frapper lui-même. Mais il frappe, mais sa colère n'est pas apaisée. Il dit, sa main reste levée. Qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un signal pour le peuple lointain. Il siffle des extrémités de la terre. Et voici qu'aussitôt accourt léger chez lui. Voici qu'aussitôt il accourt léger. Qui accourt léger? Le peuple lointain. Le Seigneur, il frappe, non, il n'a pas fini de frapper. Il frappe qui? Les chrétiens, la chrétienté. Parce que ce sont eux qui sont son peuple d'abord. Et ce sont les chrétiens qui devaient être la lumière, le levain dans la pâte. Le levain dans la pâte pour sauver le monde entier, non?
Les chrétiens, au lieu d'être le levain de la pâte, au lieu de se tenir le coude pour essayer d'être cette lumière que le Seigneur a placée sur un lampadaire pour éclairer le monde entier, le chrétien s'est rallié aux ténèbres. Et il contribue, le Seigneur dit la prépondérance des forces du mal. Le chrétien s'est rallié aux forces du mal. Au lieu de gagner les âmes pour le Christ, il aide les forces du mal à gagner les âmes pour Satan. Et la main du Christ est levée pour frapper. Et comme ce n'est pas assez ce qu'il a fait, le Christ fait appel à un peuple lointain. Chez ce peuple-là, le verset 27, il dit, chez lui, nul n'est fatigué, nul ne trébuche, nul ne dort ni ne sommeille. Nul ne dénoue la ceinture de ses reins. Nul n'a la courroie de ses sandales rompues. Ses flèches sont aiguisées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ont tiré du rocher et ses roues un tourbillon. Son rugissement est celui d'une lionne. Il rugit comme les lionceaux. Il gronde et saisit sa proie. Il l'emporte et nul ne le fait lâcher. Il gronde contre lui en ce jour-là comme gronde la mer. Il regarde le pays et voici les ténèbres l'angoisse et la lumière est obscurcie par les nuages. Shalom mes frères et sœurs. Le Seigneur amène les envahisseurs. Shalom. Je vais vous raconter encore, j'aime bien parler de ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Regardez la taille du Rwanda. Regardez la taille du Rwanda. Regardez la taille du Congo. Un petit peuple comme le Rwanda vient de nous malmener. Et jusqu'aujourd'hui, nous échouons. Dans toutes les batailles, nous échouons. Parce que nous avons mis notre foi dans les forces du mal. Dans les forces du mal. Shalom mes frères et sœurs, je vais vous donner encore un autre exemple. Regardez la taille de l'église catholique. Vous voyez l'église catholique comment elle est grande et forte. Maintenant, regardez la franc-maçonnerie. Regardez la franc-maçonnerie. Puisque nous sommes ralliés aux francs-maçons, regardez comment nous sommes envahis par les forces maléfiques. L'église est en train de diminuer en nombre, même sa spiritualité. Les erreurs pénètrent même dans l'église. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit par la bouche d'Isaïe, sans moi, vous ne pouvez pas tenir. Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur dit ceci, vous me mettez mal à l'aise par des choses de rien du tout, je vous mettrai mal à l'aise par des choses de rien du tout. C'est par des idoles, des créatures, que nous faisons la concurrence à Dieu. Dieu parle et nous nous fions à nous. Nous sommes devenus nos propres idoles. Regardez encore notre pays, mon pays, le Congo. Le Seigneur dit par la bouche de la Vierge Marie, Anzete Kauka, associez-vous à moi, associez-vous à la Vierge Marie, pour que la paix revienne et que le désarmement du diable et Satan se passe au Congo. Qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas la Vierge Marie. On s'écoute nous-mêmes. Nous allons jusqu'à créer des choses qui ne valent rien du tout. L'autre fois je disais, on a fait venir le pape, pourquoi? Parce que nous croyons que nous savons, nous faisons, nous sommes devenus capables de faire. Et le pape est venu, il n'y a pas eu la paix. Parce que c'était notre volonté et celle de Dieu. Nous avons fait passer notre volonté avant celle de Dieu. Dieu dit, tenez la main de la Vierge Marie, avancez sur la voie de la conversion. Nous disons non, nous n'allons pas tenir la Vierge Marie, mais nous allons appeler le pape. Voilà, nous avons échoué. Shalom mes frères et sœurs. Le Seigneur dit,
Mais malgré tout ça, offrez-vous comme victime, acceptez, dis au Seigneur, je veux souffrir pour que tu épargnes certaines personnes. Acceptez ça. Mais qui va accepter déjà? Vous allez me dire déjà, je souffre, je ne vais pas souffrir davantage. Pense à tes enfants. Pense aux membres de ta famille au moins. Pense. Si Pierre n'avait pas enduré tout ce qu'il a enduré pour propager la bonne nouvelle, aujourd'hui nous ne serons pas évangélisés. Pensez aux missionnaires. Ils ont quitté leur pays, leur maison, leurs parents, pour mourir comme des chiens là où on les égorgeait. S'ils n'avaient pas donné leur consentement pour endurer ces sacrifices, on n'aurait pas l'évangile. Pense aussi, c'est notre tour. Le Seigneur dit, donne ta vie, pour que soit sauvée l'Église et le monde à la fois. Donne. Pensons que nous sommes une race, la race des hommes. Si nous refusons, si nous n'acceptons pas de donner nos vies, c'est les démons, ce sont les forces du mal qui vont nous arracher notre terre. La terre n'était pas donnée ni à Satan, ni à aucun ange, rien. La terre était donnée à l'homme. C'est l'homme qui a été institué roi du monde visible. Mais par jalousie, les anges déchus se sont accaparés du monde visible et chaque jour, ils veulent détruire l'homme pour hériter la terre et tout le monde visible. Et même quand Dieu se fait homme en Jésus, il dit, ralliez-vous à moi pour que nous puissions combattre. L'homme continue à à tenir la main de Satan, à serrer le coude à Satan pour qu'il puisse faire tomber Jésus. La terre. Nous allons perdre la terre. Si nous ne disons pas oui, demain, regardez dans tous les films, beaucoup de films fiction. Les démons, regardez là où on parle des dieux, dans tous les films où on parle des dieux, nos films d'aujourd'hui. Les démons veulent par tous les moyens pousser l'homme au bout pour qu'il récupère la terre. Ils ne supportent pas l'enfer. Ils n'arrivent pas à vivre en enfer. Ils veulent sortir, mais pour aller où? Vivre sur la terre. Déjà, ils se sont fait des descendants sur la terre. Allons-nous laisser notre terre entre les mains des diables? Allons-nous accepter ça? Shalom mes frères et sœurs. Je n'ai pas vu passer l'heure. Il est presque l'heure. Je ne peux pas réciter l'acte d'offrande comme victime à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté. Si tu es prêt, si tu attends cette voix de Dieu qui te dit de marcher à la suite de Luisa Picaretta, comme une victime perpétuelle pour que Dieu épargne les hommes, récite cet acte-là. Elle est sur notre page Vierge de Fatima. Elle est très longue. Mais prochainement, nous commencerons par cet acte-là. D'ailleurs, je vais le publier sur notre chaîne YouTube en audio. Vous pouvez le prendre là. Je vais faire tout aussi. J'ai fait TikTok. J'ai un compte maintenant sur TikTok. Je vais le publier là-bas. YouTube, c'est difficile, on ne sait pas télécharger. TikTok, oui. Alors, je vais le publier sur TikTok, même les actes d'offrande. Comme ça, vous allez commencer à les télécharger là-bas. C'est aussi une bonne idée. Comme ça, le matin, vous pouvez mettre les casques dans les oreilles et vous êtes en train de marcher en écoutant les prières. Je vais mettre là-bas toutes les prières. En finir avec retranche l'un du nombre des créatures, délivre-nous du mal. Les actes de consécration, je vais les mettre sur TikTok. Comme ça, vous pouvez commencer à les suivre là-bas. Shalom mes frères et sœurs. Puisque c'est l'heure, nous allons clôturer notre émission par la prière. Nous avons fait l'acte de nous avons fait le bien divine volonté. Pour clôturer, nous allons nous consacrer quand même à la divine volonté. Pour que la divine volonté nous aide à dire oui à notre Dieu. Ce n'est pas facile pour dire j'ai dit oui à la souffrance. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Regardez comment Jésus lui-même
assiste Luisa et l'aide dans son rôle de victime perpétuelle. Nous disons, consécration à la divine volonté. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, mais voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur. De même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre, afin qu'à retour, je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. En ce mot-là, nous clôturons notre émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.